Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un nouveau glitch. Alors pour cette vidéo, c'est une vidéo très spéciale et c'est spécial parce que on est aux 40 abos. Je vous remercie énormément, mais c'est juste énorme. Je vous remercie énormément, mais franchement, j'ai envie d'exploser. Franchement, vous êtes les meilleurs. Hein. Après tout, ça va être les meilleurs. Merci. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces 40 abonnés, mais je pense que bref, donc c'est va, on y va. Alors, le but, c'est... en fait, d'abord, ça s'appelle le site de Lomando. Vous connaissez bien, hein. Et je vais le tester. Enfin, je sais pas ce qui va m'arriver, mais je sais pas. Donc, on est sur Google, pas sur le deep... Hein. Salut. Bref, donc voilà, on va juste le chercher. Alors attendez, j'ai peur de mourir, hein, parce que franchement, je vais faire un live. Là, c'est juste un petit testement. Enfin, mais je vais pas, je vais juste chercher le site. Mais après, je ferai un live. Oui, parce que je vais commencer à faire des lives. Je ferai un live pour, tu vois, non, pour que vous me racontez un peu, parce que je viens de découvrir ce site. Je n'étais pas curieuse à travers ce site, mais je voulais essayer. Donc bref, on y va. Je vais vous raconter son histoire. Mais juste pour raconter l'histoire, hein, c'est pas pour le fait. Donc t'as compris ou t'as pas compris? T'as pas compris, alors ta gueule. Non, je suis sûr qu'il y a bien conscience. Donc tout s'écrit. Connaissez-vous Attendez. Donc connaissez-vous... Désolé pour l'interruption, j'ai... Voilà. Okay. Et pour la batterie, mais bref, on continue. Connaissez-vous Lomando.com? C'est un site japonais extrêmement terrifiant et vous vous êtes confronté à des créatures ainsi qu'à des screamers sortis tout droit de vos pires cauchemars. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Sachez-le, ceci n'est ni une creepypasta, ni une j'en ai marre hein, de ma lecture, franchement, je mérite un 0. Ni une légende urbaine. Lomando.com existe vraiment, et vous pourrez le trouver sur YouTube, de courageux vidéastes qui explorent ce mystérieux site. La lecture. Beaucoup pensent à une blague. Certains même à penser que, vu le nombre de screamers présents, il s'agit d'un canular ou de quelque chose comme ça. Mais il existe aussi des personnes ayant éprouvé un sentiment de malaise ou de peur en allant sur lomando.com. Il faut dire qu'avec les terrifiants monstres et les musiques plus étranges, le site a de quoi choquer plus sensible. Alors oui, c'est vrai, ce site est bien dangereux, mais je sais pas. Hein. Alors, je pense changer d'avis, je ne vais pas essayer. Voilà. Ou tout simplement, je vais juste quitter. Mais bon, bref, après tout ça, après ce message, je pense pas pouvoir le faire, mais je vais pouvoir faire un autre livre. Voilà. Qui... Bah, tu vois Tu vois quoi hein Voilà. Mais bref, on va continuer. Alors, avant de commencer ce paragraphe, ceci est le paragraphe le plus important. Donc, veuillez être très attentif, parce que là, c'est où on va connaître la vérité. C'est parti. Alors on dit, mais saviez-vous que derrière ce site se cache une histoire digne d'une histoire d'horreur. Cela s'est passé il y a très longtemps. Au Japon, à l'ère Edo, tout a commencé dans un petit village de province et éloigné de tout qui s'appelait Seinonoka. Ce nom signifie la colline aux 1000 esprits. Ce bourg d'apparence paisible cachait une sinistre réputation. En effet, on racontait qu'au pied de la colline qui bordait l'endroit, on pouvait voir la nuit les spectres terrifiants de jeunes demoiselles qui s'étaient donné la mort à la suite d'un mariage arrangé qui ne les convenait pas. La colline était hantée comme vous. Pouvez-vous le voir? D'où le nom du village. Oui, on peut le voir. Merci. Bref, donc j'espère que vous avez été attentive pour ce paragraphe. Mais ce n'est pas tout, il y a un prochain. Donc on va le commencer. Et même pour celui-là, soyez attentifs. Hein T'as compris, Abdelrazak? Non, t'as pas compris. D'accord. Alors ferme ta gueule. Et tu quittes la vidéo. Si tu veux pas comprendre, moi... Non, c'est bon, ça suffit. Là. Trop de drogue, trop de folie. Hein Bref, on commence. Il y avait une jeune fille qui habitait dans ce village et qui s'appelait Tsugumi. Elle était incroyablement belle et tous les... Non, mais attendez. Est-ce que là, on parle de... Hachisaku, je sais pas comment ça s'appelle, la légende urbaine de Hachisaku Onna, je sais pas comment ça s'appelle. Non mais franchement, si c'est parti sur... hein elle est belle et puis elle se suicide, tu vois. Là, c'est l'histoire de Kuchisake Onna en fait. Vraiment l'histoire de Kuchisake Onna. Bref, on continue. Incroyablement belle et tous les prétendants rêvaient de l'épouser. Sauf qu'un jour, les parents de Tsugumi la marièrent à un homme, Atsuya.
Cet homme était méchant, dur et cruel, en plus d'être très laid. Il prenait un malin plaisir à faire souffrir les gens et en particulier les femmes qu'il abhorrait. Oh, ah bah pauvre Tsugumi. Certains rumeurs circulaient et affirmaient que celui-ci s'était marié avec différentes femmes qu'il avait toutes assassinées pour d'obscures raisons. Là, je sens que ça va mal finir. Vraiment mal finir. J'ai peur. Vous n'imaginez pas à quel point la douce Tsugumi fut épouvantée à l'idée de devoir se marier avec quelqu'un d'aussi brutal. Elle fit tout pour que le mariage n'ait pas lieu. Elle suppliait de tous ses forces ses parents, mais ceux-ci ne l'écoutèrent pas et préfèrent s'intéresser à l'argent qu'ils pouvaient tirer de cette union, car en dépit de sa méchanceté, Atsuya était un homme très riche. Tsugumi beau supplier et prier les dieux et les esprits au temple, elle fut quand même contrainte d'épouser D'accord. Bah, rip la lecture de Nada. Hein, rip miskin, la lecture. Bref, continue. Atsuya. Le mariage eut lieu et pendant quelques jours. Tsugumi vécut avec son conjoint qui l'a traité pire qu'une esclave. Ah non, là, parce que l'esclave, elle peut se faire pire qu'une esclave. Hein. Donc si c'est pire qu'une esclave, hein, ça peut pas être pire qu'une esclave. Désolé. Pire qu'une esclave et qui passait son temps à l'insulter et à la disputer. Un jour, une terrible dispute eut lieu et Atsuya était tellement en colère contre sa femme qu'il se précipita vers un couteau. Ah, ça part sur de la violence, non? En fait, je préfère même pas continuer, en fait. Mais bon, c'est pour vous, hein. Alors, Mateo, oui, qui se précipita vers un couteau qu'il enfonça en plein ventre de Tsugumi. La jeune fille s'échappa par une porte dérobée du domicile conjugal et se rendit devant la porte de la maison de ses parents. Qui ignore ses cris et ses pleurs de détresse, les coups avaient beau marteler contre la porte. Les parents ne l'ouvrirent pas à leur malheureuse fille. Finalement, la pauvre Tsugumi a eu la force d'aller jusqu'au pied de la colline hantée pour s'y laisser mourir. Mais avant de rendre l'âme, elle jeta une terrible malédiction au village de Senri no Noka. Tsugumi, je croyais que tu pouvais toi aussi être gentil, pas comme Asuya ou je sais pas comment il s'appelle. Non mais franchement là, c'est pas ça. Non mais en fait, non arrête. Je croyais vraiment que tu devais être gentil, Tsugumi. Mais pourquoi juste pas Attends, il s'appelle comment? Atsuya, voilà. Pourquoi juste pas Atsuya? Enfin, et tes parents pour... hein? Pourquoi est la seule question que je me pose. Voilà, je vois. Mais bref, on termine. Chaque année, les habitants seront confrontés à leur plus terrible peur. Des esprits vengeurs et des yurei dans le sien feront vivre aux villageois leur plus terrible cauchemar, qui à force de subir cela, succomberont et rejoindront les yurei dans leur quête de vengeance. Ah non, il y a une image, j'ai pas envie de la voir. Hein, tu vois? Il y a une image, j'ai pas envie de la voir, celle dans ma chambre, tu vois, parce que je suis seule dans ma chambre. Et je suis pas le genre de fille la plus courageuse qui peut voir l'image, seule dans ma chambre. Donc là, il y a mon chargeur. Là, je suis au salon, tu vois. Je vais le mettre. Voilà, tu vois. Ah non, parce que je suis pas là. Ah, mais bref. La prochaine fois que vous irez sur Demande de Com, regardez bien les démons et les screamers du site. Il se pourrait bien que ce soit l'un des villageois de Senreno, Oka, qui erre jamais dans le monde des vivants, et en particulier sur ce site malsain. Vous êtes prêts pour voir l'image? 1, 2, 3. Oh, le visage de Tsugumi à la porte de ça. Le visage de Tsugumi qui frappe à la porte de ses parents avec obstination malgré la douleur. L'esprit d'Atsuya. L'esprit des villageois. La mère de Tsugumi. L'esprit des deux femmes qu'Atsuya a assassinées. Selon les rumeurs, elle hante les collines. La colline, allez pour le site. Ah donc, si vous voyez ça, c'est une femme de Atsuya qui l'a fait. Hein. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est le visage de Tsugumi. Hein? C'est le visage de Tsugumi, l'esprit d'Atsuya et la mère. Enfin, non, pas la mère, mais la deuxième, là, tu vois. Qui fait oh! Et avec son sang, du sang sur son visage. Pas la première, celle-ci, enfin, tu vois. Ta gueule, toi. Ta gueule! Oh! Mais bref, je pense que c'est tout. À toutes pour une prochaine vidéo.